Dans la vidéo ici, je veux te parler de ta page de vente, qui a quand même des choses qui sont différentes sur cette page-là. Euh, Essentiellement, là, ça fonctionne encore de la même façon. Là. Il y a des blocs, des sections, des widgets et tout ça, là, les images d'arrière-plan. Ce visuel-là, dans le fond, il a été fait dans Canva. Ce visuel-là, dans le fond, il a été fait dans Canva. Donc, tu vois là, qu'il n'y a pas de superposition de texte ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment, c'est pas fait comme une image d'arrière-plan avec du texte par-dessus, comme on a déjà vu. C'est un montage complet dans Canva. Euh, mais ici, tu vois, là, il y a un arrière-plan d'une certaine couleur beige et le texte par-dessus. Donc, en gros, là, il y a des choses qui sont différentes ici que je veux te partager. Ouais, fait qu'on va regarder ça dans l'interface Elementor, ici. Je vais parcourir avec toi la page. Ici, dans le fond, c'est une section avec un background en orange et du texte à l'intérieur. Donc, on a déjà vu ça dans les styles. On a le background orange ici. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Ici, comme j'ai dit, c'était une image qui est dans Canva, qui est en arrière-plan. Donc, on va dans les styles et on va... non, elle n'est pas en arrière-plan. Excuse-moi. Elle est vraiment dans les images. Donc, c'est vraiment une grande boîte d'images qui est là ici. OK? Elle n'est pas en arrière-plan parce qu'on n'avait pas besoin de rien rajouter par-dessus comme texte ou quoi que ce soit. Fait que c'est vraiment une boîte d'images qui est là. Donc, voilà. Ça, on l'a déjà vu. Ici, dans le fond, c'est une boîte là, en deux colonnes. Puis ici, on a à l'inverse comme ça. On pourrait, par exemple, juste pour dupliquer, je vais te montrer quelque chose, je duplique et si je voulais à nouveau inverser, dans le fond, là, remettre l'image là puis le bloc là, si je prends juste l'image, ça ne fait pas ce que je veux. OK? On s'entend? Je vais faire CTRL-Z et je veux vraiment inverser, dans le fond, les deux colonnes pour avoir ça ici. OK? Fait que j'inverse les deux colonnes. Donc là, je me retrouve avec ça ici, ça ici, ça ici. OK? Fait que ça, c'est quelque chose qu'on peut faire, qui est super facile aussi. Là. Après ça, on voit souvent ça sur des sites, là, une espèce d'alternance comme ça. Donc, ça ici, c'est sûr que là, la photo qui va ici à droite, le bloc bleu puis la ligne dans Canva, là, c'est un montage Canva qui a été fait pour cette image-là. Elle va là ici à droite, tandis que là ici, elle va là à gauche. Fait que si je faisais ça, ben, je voudrais avoir l'image qui fait le bloc ici à droite avec ma ligne là. Okay? Fait que c'est juste que ce soit plus équilibré, là, mais c'était pour te montrer qu'on peut inverser dans le fond des colonnes comme ça. Je vais supprimer ça. Qu'est-ce qu'on a aussi sur cette page-là? Ça, c'est encore là avec un overlay d'arrière-plan, une superposition d'arrière-plan. On a vu ça déjà. Ça, même chose, là, la boîte bleue ici avec le texte qui a un effet flou en arrière. L'overlay ici sur une vidéo avec un arrière-plan de vidéo, puis une superposition beige à 78 d'opacité. Donc, ça, on l'a déjà vu. Si je vais là ici, la vidéo est là et superposition d'arrière-plan ici à 78 de cette couleur-là. Fait qu'on l'a déjà. Donc là, je vais vraiment le rondement, là. Ça a déjà été vu. Ici, dans le fond, ce que tu vas voir, ce sont des petites images qui ont été faites dans Canva. Fait que dans ton dossier, tu les as. Ton 1, 2, 3, 4, dans le fond, là, sont là. Fait que tu peux aller les télécharger, en utiliser d'autres aussi, t'en créer des nouveaux puis aller changer. C'est vraiment des boîtes d'images qui sont là. Ce ne sont pas des outils de WordPress, là, c'est des images que j'ai mis ici. Fait que c'est pas comme les boîtes d'icônes, là, tantôt quand on a vu les boîtes d'icônes là, sur ton site, c'était sur quelle page exactement les boîtes d'icônes, si j'essaie de me souvenir. C'est peut-être sur la page d'accueil, je vais juste aller voir, là, je ne vais pas me tromper. Page d'accueil, ouais, c'est ça, les icônes ici, c'est vraiment des icônes de WordPress, là. Mais ça ici, ce sont des photos, dans le fond, des images qu'on a créées dans Canva, qu'on a importées dans la médiathèque, qui sont là. OK? Donc, ça ici, à nouveau, c'était la boîte avec un overlay. Fait qu'encore là, on voit que le visage est coupé puis tout ça. Je pourrais vouloir là, un peu arranger ça. Je ne le ferai pas là ici, mais là, je vais faire pour te montrer. Là. Fait qu'on va aller dans l'arrière-plan qui est là. C'est marqué centré en haut. Je vais aller dans personnaliser. Puis, je veux changer un peu la position, un peu comme ça, que ça soit un peu plus centré, comme ça, qu'on voit un peu mieux. Bon,
tout cas. C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup d'espace. Ce que je pourrais vouloir faire aussi, c'est agrandir les marges intérieures de cette boîte-là pour qu'on voit un peu plus l'image. Fait que là, tu sais, je fais vraiment du fine-tuning là, pour te montrer certaines options qu'on n'a pas vues. Fait que si là, je suis à 5 mais je trouve que ça coupe trop l'image d'arrière-plan, je vais aller mettre ça à 9. Puis là, ben, on voit un peu plus l'image. Fait que là, je vais aller dans les styles. Je vais aller dans personnaliser ici. Là, je vais aller remettre ça un peu comme ça. Bon, là, c'est un peu plus de sens. Tu vois un peu l'espèce de petits ajustements qu'on peut vouloir faire. Dans le mobile, ça a l'air de quoi? C'est correct. Et dans le tablette, ça a l'air de quoi? C'est correct. Je retourne sur l'ordi. Bon, fait que j'aime mieux ça comme ça. J'ai rajouté un peu de la marge à 9 dans les avancées ici. OK? 9 puis là, je vais aller voir si... ouais, c'était correct aussi sur... ouais, c'était correct. J'étais à 10 sur tablette, puis je suis à 0. Dans le fond, c'est 0, là, il n'y a rien, là. J'étais à 0 sur mobile. Ben, je tente. Ouais, OK. Donc, c'est ça. Je vais retourner sur l'ordi. Donc, tu me vois aller, là, c'est assez fluide pour moi. Au besoin, tu peux le faire au ralenti ou tu peux réécouter la vidéo. C'est ça. J'ai réglé un peu ça, mais ça reste là, la même chose qu'on a déjà vu avant. Ici, dans le fond, on voit une petite animation. J'en ai parlé quand j'ai parlé de la médiathèque tantôt. C'est pas une vidéo qui est là, c'est vraiment une image, mais c'est une image qui est en GIF. Donc, si jamais tu veux ça, tu l'as dans Canva aussi, ce mockup-là. Fait que tu as juste à télécharger l'image en GIF puis à l'importer, dans le fond, dans ta médiathèque pour qu'on voit ça ici. C'est moins comme une vidéo parce que si c'était une vidéo, il faudrait appuyer sur Play pour qu'elle joue. Fait que ça serait un peu... ça serait moins convivial là, avec ce qu'on veut faire. Ici, on l'a vu, c'est une liste d'icônes. Dans les widgets, dans le fond, c'est une liste d'icônes. Ils sont toutes ici. On voit qu'ici, c'est un plus qu'il y a là, mais les autres, c'est des crochets. Donc, ça a vraiment été fait comme ça. Puis, dans les styles, c'est là qu'on est allé dire là, la grosseur de la police, l'icône, la grosseur, la couleur et tout ça. Fait que ça, on en a parlé aussi précédemment. Un titre, ça ici, on a déjà vu ça. Je voulais vraiment te montrer là, la partie prix ici, dans le fond. Il y a des petites choses ici là qu'il faut regarder. Donc, sur ta page de vente, ici, par exemple, tu as du texte qui est barré. OK? Si je sélectionne du texte là, dans WordPress, là, je n'ai pas l'option de barrer du texte. OK? Nulle part, là, ça n'apparaît pas. OK? Même sur une boîte comme ça, normale, il n'y a pas l'option de barrer du texte, hein, OK? Il n'y en a pas. Fait que c'est un petit codage. Fait que tu vas voir ici, là, si je sélectionne, ici, tu vois, il y a strike. Okay. Ouverture de strike, fermeture de strike avec la petite barre oblique. C'est un peu technique, là, mais c'est important quand même si tu veux le faire à nouveau quelque part. C'est que le 3000 $, il est barré avec la balise ici, strike. Fait qu'on ouvre strike, puis on ferme strike avec un petit barre ici. Okay. Fait que c'est technique. Si jamais c'est requis, tu l'as. Ici, on a fait un peu aussi de codage, okay? Parce que je voulais le seulement d'une grosseur de typo, puis je voulais le 1497, puis le chiffre, dans le fond, d'une autre grosseur. Okay? Donc, dans les styles de ça ici, on est dans du 83. OK? Fait que le 83, c'est les grosses, les gros, OK? Les gros caractères. OK? Fait que dans le fond, si j'avais pas mis un peu de codage ici, tout serait à 83. Tout serait gros. Mais j'ai fait un petit peu ici, là, je ne t'expliquerai pas qu'est-ce que ça fait, mais je l'ai mis à 40 pour le chiffre seulement. OK? Pour le chiffre, excuse-moi, pour le mot seulement. Fait que seulement, il est à 40. OK? Et le petit signe de pièce, il est à 20. OK? Fait que c'est un petit peu de codage que j'ai fait là, pour que ça ait l'air de ça. OK? Fait que le chiffre il est à 83 parce que j'ai tout mis la police ici à 83. Mais dans le contenu, j'ai fait un petit peu de... OK?
c'est ça. Je voulais quand même t'en parler, là, si jamais tu décides que tu supprimes ça, puis tu t'en vas dire, ah, ben, je vais mettre, à partir de 99 $. Mais là, parce que tu vois que ça a pu l'effet qu'on veut, parce que là, ça vient de prendre tout mon 83 dans les styles que j'ai mis là, mais à cause du petit codage, j'ai réussi à faire ça de même. Fait que, juste prendre conscience que si tu veux changer des choses, le prix, par exemple, il changerait, ben, je vais vraiment juste changer l'élément ici pour dire, bon, ben, finalement, c'est 2497. Je change juste ça. OK? Fait que c'est vraiment ça que je voulais te parler ici. Puis, ici, dans le fond, les boutons. OK? C'est pas un site transactionnel comme tel. Donc, c'est pas une plateforme comme System.io, par exemple, où est-ce que c'est vraiment des pages de vente, des tunnels de vente avec des possibilités de faire des upsells et tout ça. C'est pas un tunnel de vente, c'est pas une concrète page de vente, comme j'ai dit. Ça mènera pas automatiquement non plus à une plateforme de formation comme on aurait sur une plateforme, par exemple, comme Kajabi, comme System.io, comme Go High Level, tu sais, des grosses plateformes de vente là, qui gèrent les formations en ligne et tout ça. Fait que c'est super important de comprendre que c'est pas une page de vente transactionnelle habituelle. Donc, c'est une page qu'on a faite, une page de vente qui prend aussi la possibilité de prendre un appel. Fait qu'on a le bouton ici, là, comme on a déjà vu, quand on clique ici, on a l'option d'aller dans un nouvel onglet et tout ça. OK? Ici, dans le fond, si tu veux des transactions, ce sont des liens dans PayPal ou dans Stripe que tu vas faire. OK? Donc là, ça serait un autre tutoriel en soi, là, mais c'est de comprendre que tu peux aller dans PayPal, te faire un lien de paiement, non pas une facture ou quoi que ce soit, mais vraiment un lien de paiement, ou dans Stripe, même chose, un lien de paiement, et que tu viennes le mettre dans le lien finalement. Ici, là, il y aura un lien, là, pour l'instant, c'est un dièse qui rouvre nulle part. OK? Donc, si je clique là-dessus, en ce moment, ça va juste réactualiser la page. OK? Fait que si j'étais ici, là, puis à la bonne place ici, là, si je clique, ça va juste réactualiser ma page. Ça ramène au départ. OK? Donc, ils ne sont pas activés. Fait que si tu avais un lien, si tu avais un lien PayPal ou un lien Stripe d'achat, tu pourrais l'intégrer ici. Puis, généralement, les liens transactionnels, je ne les ouvre pas dans un autre onglet. C'est une prise de décision. C'est quelque chose de. Tu cliques là-dessus, ça rouvre la page d'achat et tu t'achètes. Tu ne reviens pas pour voir si tu veux décider ou relire ou quoi que ce soit. Fait que c'est vraiment pensé plus stratégique. Là, si c'est un lien transactionnel d'achat, je ne l'ouvre pas dans un autre onglet. La personne est prête à acheter, elle a cliqué sur le bouton, ben, tu viens de quitter mon site pour acheter. Mais ça reste à ta guise. Là, si tu veux l'activer pour que ça rouvre dans un autre onglet, tu l'activeras. Mais c'est ça. Donc, c'est vraiment important de comprendre qu'ici, dans le fond, le Je me choisis, tu aurais un lien de paiement pour le 997, puis en 3 versements, ben, tu aurais un autre lien PayPal ou Stripe pour des versements automatisés de 397. OK? Fait que ça, c'est des liens à aller créer dans les autres plateformes que tu vas venir mettre ici. Ça gère pas, dans le fond, il n'y a pas de passerelle de paiement dans WordPress. Là. C'est pas, à part quand tu as une boutique en ligne, mais là, c'est pas le cas ici. Là. On n'a pas configuré de boutique en ligne, fait qu'il n'y a rien de transactionnel en ce moment sur ton site. Puis, cette page-là, dans le fond, si tu veux avoir des transactions, des achats, ça va être des liens dans PayPal, des liens dans Stripe, puis que tu vas pouvoir mettre ici. Puis, c'est ça. Fait que ça gère pas les transactions. C'est pas comme un vrai funnel de vente avec des upsells, puis des order bumps, puis tout ça. Là, il n'y a pas de ça dans WordPress en ce moment. Donc, voilà, c'est ça que je voulais te montrer par rapport à ta page de vente. Ah, puis tu as une FAQ aussi. Donc, la FAQ, c'est un widget. Encore une fois, si je clique sur le crayon, c'est un widget qui s'appelle Ouvrir et fermer. Donc, si je m'en vais dans le widget ici, puis je m'en vais taper Ouvrir, tu vas voir qu'il n'est pas là. OK? Les mises à jour d'Elementor n'ont pas réactivé ça.
OK? Donc, c'est une twist que moi, j'utilise de copier-coller des blocs. OK? Fait que moi, sur mon propre site web, je me suis fait une page avec un ouvrir-fermer. OK? Je m'en suis fait une pour être capable de l'utiliser sur tous les sites que j'ai. Donc, si jamais tu as besoin d'une autre page qui utilise une fac comme ça, tu vas pouvoir faire ça, faire copier, puis aller te le coller sur une autre page parce que le widget ouvrir, fermer, là, il n'a pas suivi dans les mises à jour, je ne sais pas pourquoi, ou ils ont peut-être trouvé un autre nom que j'ai jamais vraiment réussi à trouver, mais c'est ça. Donc, comment il fonctionne, ce widget? C'est que tu as des éléments. Ça fonctionne un peu comme les listes qu'on a vues. Fait que tu as les éléments ici, qui sont la phrase là, principale, la question. Puis, quand on clique à l'intérieur, tu as la réponse ici. Fait que si je clique ici, là, j'ai ça. OK? Fait que si je veux ajouter une question dans la fac, je vais ajouter un élément. Titre va-et-vient. Ben, peut-être que ça s'appelle va-et-vient. Je vais checker, voir. Va. Non. Bon, c'est ça. Fait que j'ai tout fait pour essayer de trouver c'était comment, mais ça n'a pas marché. Fait que ici, le titre de va-et-vient. Bon, ben le titre, c'est la question. Fait que je vais taper question ici. Puis la réponse, ma réponse ici. Donc, ça va être ma réponse ici. OK. Donc, voilà. Ma réponse. Donc, c'est ça. Fait que c'est comme ça qu'on fait les questions, les réponses et tout ça. Si je veux supprimer, c'est le X. Si je veux dupliquer, je vais dupliquer avec la petite icône ici. Je viens d'en faire deux. Ils sont pareils. Et les styles, dans le fond, là, que ce soit en gris pâle comme ça, que ce soit le bleu avec une petite flèche comme ça, tout ça, c'est dans les styles. Donc, dans mon ouvrir et fermer, dans les styles, c'est là que j'ai mis qu'il y a une bordure de 1 entre chaque question. Je pourrais la mettre plus grande si je veux. Ce ne sera pas le cas ici. Donc, ça, l'espace aussi entre les éléments. Fait que là, c'était à 12. Je vais le garder à 12. Voilà, le titre qui est en bleu avec la grosseur de typographie. Ici, c'est du 20. Je peux réduire, je peux grossir. On est en semi-gras à 600. Je pourrais le mettre à 300. Il va être en mince comme ça. Donc, c'est là qu'on gère ça. Ça, c'est pour les titres. L'icône, dans le fond, je peux l'agrandir et tout ça. Je peux le modifier. La couleur au survol de l'icône, on voit couleur active. Donc, quand il est actif, il devient mauve. On voit quand il est ouvert, il est mauve. Quand il est fermé, il est bleu. Donc, ça, c'est ça ici que j'ai fait. Et le contenu, dans le fond, ici, ben, c'est la typographie. Là, on est dans du Open 117, 500 moyen, couleur. Je vais essayer de le trouver. Typographie. Je ne trouve pas. Un instant. Contenu. Ah, il est là, la couleur, excusez. Elle est là. Fait que typographie, c'est pour la grosseur du texte et tout ça. Puis, la couleur du texte est là. C'est le petit gris, là. OK? Donc, ça, c'est ça ici. Je vais juste vérifier là, que j'ai pas rien oublié. OK. Ça ici, dans Avancer, y a-t-il des choses là? Il n'y a rien vraiment d'important là pour ça. Contenu, ça ici. L'icône, il est ici. OK? Fait que si jamais c'est pas des petits triangles comme ça que je veux, puis que dans la fac, je veux autre chose, dans le fond, je peux téléverser, dans le fond, un nouveau SVG. C'est important que ce soit un fichier qui se termine par SVG. Fait que souvent, c'est un vectoriel ou quelque chose dans ce genre-là. Là. Fait qu'il va falloir trouver ça. Sinon, ben, tu as une bibliothèque d'icônes là, qui ressemble un petit peu à ce qu'on a déjà vu avec les autres. Dans le fond, là, ça pourrait être toutes les icônes Facebook si je veux. Là. Je vais juste aller voir dans le fond Awesome, solide. Y a-dessus, je ne sais pas, je ne suis pas sûre, fond de marque Facebook. Donc, c'est ça, fond standard, toutes les icônes. Je pourrais décider que c'est ça. OK? Mais sinon, je ne le changerai pas. Là. Mais je pourrais décider que toutes les icônes, dans le fond, de ma liste ici, de la fac, de va-et-vient, de ouvrir, fermer, ça soit autre chose. Donc, je pourrais changer ici l'icône. Donc, voilà, ça, c'est pour la fac. Dans le fond, c'est pour te montrer un peu comment elle a été configurée, puis que si tu le cherches, dans le fond, dans les boîtes de widgets, je ne le trouve plus nulle part. Fait que tu copies-colles ça, puis tu changes les styles comme tu veux.
Voilà. Fait que ça, c'est pour ta page de vente, là, qui avait certaines choses un peu différentes des autres endroits. C'est pas une page transactionnelle comme telle. Faut configurer ça avec des liens de Stripe ou de PayPal. Puis voilà, c'est ce que je voulais le compléter par rapport à ta page de vente.